Et coucou, c'est Namoru. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bullet journal. J'utilise un carnet tout simple, mais avec un papier topissime. C'est le Clairefontaine Dot Grid. À l'intérieur de la couverture, j'ai créé une pochette dans laquelle je range des papiers, un marque-page supplémentaire et surtout ma petite équerre Action. Elle ne coûte que 23 centimes et elle est super pratique. D'ailleurs, si tu es fan de Haul Action, le prochain arrive très bientôt, alors abonne-toi pour ne pas le louper. Derrière Enamoru, il y a mon chéri et moi. Nous sommes créateurs de preuves d'amour et nos créations en bois, en papier ou en fleurs séchées vont forcément te faire craquer. Mon bugeot n'est pas minimaliste, mais mon matériel l'est. J'utilise ce stylo plume qui appartenait déjà à ma maman pour ancrer mes illustrations et écrire dans mon carnet. Un critérium de la marque Maped avec une pointe 0,5 mm et une gomme Staedtler, un Papermate flair noir et une souris colle Action, différents outils de découpe et un peu de washi, et c'est tout. Mon mot pour 2022, c'était s'épanouir, et je m'étais fait ce marque-page en fleurs séchées pour toujours l'avoir sous les yeux. Si tu veux le tien, le lien de la boutique est sous la vidéo. J'ai crayonné 2 illustrations pour ma première page, la première des chrysanthèmes, la fleur du mois de novembre, et la seconde, une ambiance cosy à la fenêtre. Plus tard dans la vidéo, tu découvriras aussi une bibliothèque avec plein de petites surprises. Je te laisse profiter en musique de 2 minutes de dessin avant de te retrouver pour le résultat. Je commence par ancrer les chrysanthèmes. La chrysanthème, c'est la fleur du mois de novembre, symbole d'amour, d'éternité, de longévité et de loyauté. Je vais transformer ces 4 chrysanthèmes en motif qui me servira de fond pour une citation. Et bien sûr, comme toutes les autres illustrations de ce vlog, il sera imprimable gratuitement. Je passe ensuite à l'ancrage de mon illustration principale, celle qui deviendra la page de garde de mon mois de novembre. J'aime cette sensation de plume qui glisse sur le papier, c'est pour ça que je dessine avec ce stylo. J'ai transformé ces illustrations en fichiers que tu peux imprimer gratuitement chez toi au format A4. Pour ça, il suffit de te rendre dans ma boutique. On passe maintenant à la création de ma première page. Je commence par imprimer les 2 illustrations sur un papier un peu épais, puis je les découpe. Je déchire les bords de l'illustration fleurie pour plus de texture. Et avec mon Papermate, j'écris une citation sur un petit bout de papier craft froissé au préalable. Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable, et puis l'ouvrir. Je colle l'illustration fleurie sur la page de gauche. J'ai utilisé ma souris colle Action. C'est très pratique et comme la colle est sèche, aucun risque de faire gondoler le papier. J'ajoute ma citation et 2 feuilles d'automne naturelles que j'ai fait sécher dans un livre. Et tu l'auras deviné, mon mot pour le mois, c'est écrire. Face à l'illustration principale, j'aurais pu la coller telle qu'elle dans le carnet, mais j'ai eu une autre idée. Avec un cutter, j'ai évidé toutes les vitres de la fenêtre. Le dernier carreau était un peu plus compliqué puisque j'ai dû détourer le personnage, mais franchement c'était pas si difficile que ça.
Ensuite, j'ai fait en sorte que la fenêtre puisse s'ouvrir en découpant horizontalement et verticalement le long de ces montants. Et une fois que c'était fait, j'ai plié proprement le long des montants verticaux comme pour faire une charnière. Retour dans mon carnet pour coller l'illustration, mais avant ça, un dernier tour de magie. J'ai ajouté des feuilles d'automne et des feuilles en métal cuivré à ma fenêtre. Et à l'intérieur, je pourrais écrire tous mes meilleurs souvenirs de novembre. Toutes les pages que j'imprime aujourd'hui font partie du fichier gratuit. Je les utilise aussi parce que ça rend la mise en place de mon bullet journal très simple et rapide. J'adore ce washi fleuri et j'ai décidé d'en ajouter un peu sur ma prochaine page pour une petite touche de couleur. J'y colle mon calendrier du mois de novembre. J'ai aussi créé cet onglet qui fait office d'intercalaire de marque-page. Pour le mettre en place, il suffit simplement de le plier et de le coller en prenant la page en sandwich. En face de mon calendrier, je marque mes objectifs du mois. Si j'aime bien décorer certains titres avec un système de fausse calligraphie, j'utilise en général uniquement mon stylo plume et mon Papermate noir. Un des éléments les plus importants de mon organisation, c'est de définir les tâches quotidiennes ou hebdomadaires qui me permettront d'atteindre ces objectifs. Et je choisis toujours un mot qui est le focus de mon mois, ici, écrire. D'ailleurs, c'est le sujet de ma prochaine page, le NaNoWriMo. C'est un challenge d'écriture qui a lieu chaque année au mois de novembre. L'objectif, écrire 50 000 mots en un mois. Normalement, on écrit de la fiction, mais moi, je me la joue rebelle. J'ai décidé d'écrire des articles pour le blog enamoru.com. Et plus précisément, sans articles. Et c'est grâce à cette bibliothèque illustrée que je vais pouvoir vérifier que j'atteins bien cet objectif. Si toi aussi tu fais le nano, tu pourras colorier un livre à chaque fois que tu écris 500 mots. Et si tu préfères lire plutôt qu'écrire, tu pourras simplement t'en servir pour ton prochain challenge de lecture. Ep et Mini-Ep, Frigolin le pingouin, la citrouille de la box Enamoru d'automne, la maison porte-clés ou un portrait de nous. Tu as reconnu les créations Enamoru? J'aurais pu simplement coller le tracker de mots et la bibliothèque à côté, mais j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent. J'ai fait en sorte que la bibliothèque s'ouvre en la coupant en deux et en collant les deux parties avec du washi. Et j'ai collé le tracker de mots à l'intérieur. Je me suis aussi fait un code couleur pour colorier mes livres en fonction des catégories de mon blog. Et pour le tracker de mots, je me suis laissé le choix entre les 1667 mots habituels et 2300 mots, ce qui me permettrait d'avoir les week-ends de libre. En plus, il me reste plein de place pour prendre des notes. Sur la page suivante, j'ajoute les trackers de process Enamoru. Vous rentrez vraiment dans les coulisses là. Il s'agit en fait d'une espèce de checklist qui me permet de valider chaque étape de création de mes contenus. Je me suis laissé une double page pour coller ces trackers et je les ai collés façon livret avec du washi. Comme ça, j'ai encore tout le papier, toute la place pour noter tout ce que je pourrais avoir besoin de noter. La page suivante est aussi dédiée à mes objectifs pro et plus particulièrement YouTube. Et pour pouvoir publier une vidéo tous les jeudis, j'ai bien besoin de ma checklist. J'en ai créé une deuxième, mais celle-là, je vous dirai pas pourquoi c'est, faut bien que je garde des petits secrets. Toujours dans l'univers Enamoru, je me suis laissé une double page pour préparer la box d'hiver et la collection de Noël. Si tu ne connais pas encore la box Enamoru, tu peux découvrir la box d'automne dans la vidéo qui vient de s'afficher. Mais dépêche-toi, il n'en reste que 2. Enfin un projet perso, puisque c'est calendrier de l'Avent, c'est pour ma nièce et mon neveu. On passe ensuite à l'organisation de mes semaines, et c'est là que vous allez voir que j'étais déjà un peu fatiguée puisque j'ai fait quelques petites erreurs. Mais c'est pas grave parce qu'un bullet journal c'est fait pour être pratique et pas forcément parfait. Je me suis créé un petit tracker pour mes tâches quotidiennes et hebdomadaires, et j'ai découpé les pages horizontalement pour faire une espèce de Dutch d'or. Sur la partie du bas, c'est mes dailies.
C'est la partie que j'utilise au quotidien pour y écrire mes tâches ou pour ajouter des petites notes. Comme je n'ai pas toujours besoin de la même place chaque jour, je ne prépare pas de structure rigide, je préfère simplement écrire les jours les uns à la suite des autres. Et tout l'intérêt de la découpe, c'est que peu importe la page de dailies sur laquelle je me trouve, j'ai toujours accès à mes trackers des tâches quotidiennes et hebdomadaires. Il ne me reste plus qu'à ajouter une to-do list avant mes dailies et c'est parti pour le flip through. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air et n'oublie pas que tu peux télécharger et imprimer gratuitement toutes les illustrations et les trackers de ce bullet journal en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo pleine d'amour. Moi je te fais des gros bisous et à bientôt sur Enamourou.